Bien, mesdames, messieurs, bonsoir ou rebonsoir. Pour ceux qui se sont aventurés sur la trilogie, je leur souhaite autant de courage qu'à nous. Je remercie les candidats, donc, et notamment Clotilde Ripouille, donc, candidate à la mairie de Perpignan sans étiquette, donc d'être parmi nous ce soir. Excusez-moi des redites pour ceux qui étaient déjà présents. Ah si, je vais me présenter parce que j'ai eu la remarque de dame tout à l'heure qui me dit, donc Fabrice Laurenté, le président de l'université de Perpignan. Bon, j'ai eu la remarque, alors voilà. Bien, bienvenue à tous, donc bienvenue aux enseignants, aux enseignants-chercheurs, aux administratifs, au personnel administratif et technique, et bien évidemment à l'ensemble des citoyens, parce qu'il y a des têtes que je ne connais pas beaucoup. Je remercie également, donc, outre la candidate Ripouille, les donc, modérateurs, Christophe Euzet et Jean Menkelil, pour ceux qui auraient raté 5 ans d'épisode de l'université, donc Jean Menkelil, qui a été président de l'université et qui m'a passé le relais. Je remercie également, bien sûr, le partenariat, je remercie de nouveau le partenariat avec l'indépendant Frédéric Michalak, Julien Marion, que je vois ici, la présence de journalistes également, Véronique Coy de la Lettre M, Nicolas Codeville, et l'ensemble des partenaires. Bien, écoutez, je ne souhaite pas être trop long, simplement par rapport, pour éviter les redites par rapport à tout à l'heure, de ce que Nicolas Codeville appelle l'épisode 1, je dirais simplement que l'objectif de ces débats, et c'est ce que nous avions envisagé lorsque nous avons lancé cette initiative tout à fait nouvelle, puisque nous n'avons jamais organisé les débats avec les candidats aux municipales sur l'université de Perpignan, c'est effectivement de voir un petit peu la vision, bien sûr, des candidats de l'université dans la ville. Je dirais que trop souvent, nous entendons que l'université n'est pas de la compétence de la ville, de l'agglomération ou des autres collectivités. Aujourd'hui, je pense que ce sont des discours qui ne peuvent plus être audibles, puisque certaines villes, agglomérations et autres collectivités se lancent depuis longtemps dans l'accompagnement de leur université. Certains en font un objet, bien évidemment, d'accompagnement pour la jeunesse, pour la recherche, l'innovation, pour l'attractivité du territoire et pour la culture au sens large. D'autres en font un outil de marketing territorial. Ici, d'autres choix ont été faits. On parlait de clubs sportifs tout à l'heure. Choix que je ne critique pas, mais enfin, c'est une vision politique, c'est un choix stratégique. Nous, aujourd'hui, on est là pour questionner les candidats, justement, sur leur vision de l'université de Perpignan dans la ville de Perpignan, dans son rayonnement, dans l'accompagnement de ses actions, de ses missions et de ses ambitions. Et de voir un petit peu, alors outre les thèmes classiques que nous évoquons, la sécurité, le transport, etc., parce qu'on a encore parlé transport, et je pense que c'est absolument nécessaire, mais il y a d'autres thèmes qui doivent être abordés, et je pense que les modérateurs et amis journalistes, et vous-même, bien sûr, vous ferez un plaisir aussi de questionner donc, les candidats, et notamment Clotilde Ripouille, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous ce soir. Je laisse tout de suite la parole à Christophe Euzet, Jean Menkelil pour lancer les débats. Merci. Merci, cher président. Bonsoir, Clotilde Ripouille. Bon, le procédé est bien rodé, on ne voudrait pas qu'il devienne lassant, donc on va être très bref. Avant que ne vienne la question cruciale des horaires de circulation du bus numéro 4, dont vous ne pourrez pas faire l'économie venant de mon ami latiniste dans un petit instant, Clotilde Ripouille, nous vous posons la question que nous avons posée à tous les candidats. Quel est votre projet pour l'université dans la ville? Comment pensez-vous orienter, axer et combiner un échange profitable, bénéfiquement profitable et mutuellement profitable entre la ville et son université? Vous avez la parole pour 5 minutes. Merci. Alors, Perpignan est une ville universitaire. C'est bien de le dire, parce que finalement, pas suffisamment de gens le savent à Perpignan et à l'extérieur de Perpignan. Alors c'est une ville universitaire, c'est une réalité qui malgré tout est fragile, puisque, vous le savez, les universités sont maintenant autonomes. Donc cette réalité de Perpignan, ville universitaire, pourrait,
si on y prenait garde, finalement être mise en péril par cette loi sur l'autonomie de l'université et par le manque de soutien que la ville, que la région, que le département apportent à cette université. Perpignan est une ville universitaire et c'est une chance pour notre ville. Et cette chance, bien souvent, nous n'en avons pas assez conscience. Alors je vais développer mon propos puisque j'ai que 5 minutes. Je remercie malgré tout les organisateurs de cette opération sur les municipales de l'avoir mise en place. Merci au président, à Fabrice, de cette belle opération. Et surtout, merci à vous tous d'être là. C'est vrai que j'ai eu par Twitter vent que l'amphi précédent était plein. Comme je disais tout à l'heure, il fut une époque où l'heure précédente n'aurait pas pu se tenir, parce que dans ma jeunesse, certains n'auraient pas pu passer l'entrée de l'université. Les temps changent, c'est peut-être dommage, mais c'est une réalité qu'on doit prendre en compte, et c'est pour ça que je suis ravie d'être là ce soir. L'université, tout d'abord, je dirais ce que j'ai fait pendant le mandat que j'ai eu de conseillère municipale d'opposition. Ce que j'ai fait, je vais le résumer en 4 points. Premier point, nous avons commencé notre campagne à l'université en sollicitant les jeunes pour les informer qu'il y allait y avoir des municipales et leur dire que ça serait bien qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Deuxième point, pendant mon mandat d'élu, en mars 2013, notamment, mais je pourrais énumérer les années, j'ai essayé de faire en sorte que la ville de Perpignan finance un peu plus notre université. En mars 2013, j'ai essayé de présenter une motion pour un engagement financier plus important de la ville. Malheureusement, je n'ai pas obtenu gain de cause, c'est le problème quand on est dans l'opposition. C'est pour ça que maintenant, j'essaie de devenir maire, ça sera plus commode pour faire passer des motions. Troisième point, la ville de Perpignan a créé une agence de développement économique. À ma grande surprise, pas d'université dans l'agence de développement économique. C'est complètement incongru. Ça va à l'encontre de tout ce qui se fait aujourd'hui. Alors, je ne vous raconterai pas les petits détails de textos et d'échanges en conseil municipal qui ont conduit à intégrer l'université dans l'agence de développement économique. Mais voilà, je suis très fière qu'elle y soit aujourd'hui. Enfin, dès 2008, c'est-à-dire au lendemain de mon élection, j'avais la préoccupation de l'université puisque j'étais intervenue auprès de la ministre de l'époque contre la fermeture du master tourisme qui me semblait essentiel pour l'avenir de notre territoire. Donc voilà, développer rapidement ce que j'ai pu faire pendant mon mandat. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas une préoccupation récente. J'ai pu rencontrer plusieurs fois l'ancien président ici présent et le nouveau. Et c'est ce qui fonde mon action politique, c'est d'être présent, d'être au courant et de suivre les dossiers. Maintenant, ce qui vous intéresse, ce n'est pas de savoir ce que j'ai fait, mais de ce qu'on compte faire, de ce que nous prévoyons de faire pour l'université. Je le définirai en 3 axes principaux. Premièrement, un engagement financier fort de la part de la ville et de l'agglomération. On en reparlera après. Deuxièmement, un engagement sur la ville étudiante. Aujourd'hui, il y a des points faibles. Ils sont dénoncés par le magazine L'Étudiant, dans le sport, dans la culture, dans les transports. Il faut absolument que la ville prenne à sa charge ces points faibles et travaille avec l'université pour les améliorer, pour rendre notre université attractive. Et enfin, 3e axe, il faut s'appuyer sur l'UPVD pour le développement économique de notre ville et de notre territoire. 2 domaines me paraissent essentiels. C'est tout d'abord faire appel à l'expertise de l'université. Et deuxième point, sur la création d'entreprises et le soutien et le développement des entreprises, s'appuyer sur l'université. On a notamment dans notre projet un projet de quartier numérique. Voilà, je crois que les 5 minutes sont passées. Madame Ripouille, on a posé la question au candidat précédent sur la problématique financière, puisque vous l'avez un petit peu évoqué. Vous le savez, les universités sont autonomes. On leur donne un budget qui n'est pas extensible. Bien au contraire, on est obligé de travailler en interne et de
le travail qui a été fait à l'université avec le président actuel et son équipe a fait que l'université de Perpignan a une gestion saine. Mais ce n'est pas suffisant parce que l'université, ce n'est pas quelque chose qui doit rester figé. Hein. Elle a besoin de se développer, donc elle a besoin de moyens. Les relations avec les collectivités, ça a été évoqué à plusieurs reprises, sont toujours conditionnées par des projets. C'est-à-dire qu'on travaille avec l'université sur un projet et puis c'est tout. Hein. Ce qu'on a besoin à l'université, c'est réellement d'un soutien massif, hein, comme le font certaines communes de même taille dans leur ville, ou bien même dans des villes qui ne sont pas universitaires. Je prends l'exemple de la ville de Bayonne, qui n'est pas une ville universitaire, hein, et qui a reçu donc, des étudiants de l'université de Pau. Elle a mis sur la table 9 millions d'euros, plus les locaux. Donc ça, c'est vraiment un appui massif, hein, pour une ville de taille à peu près comparable. Donc dans votre programme, et si vous êtes élu, sous quelle forme, hein, vous pourriez aider l'université, non pas sur des projets, mais dans une aide, j'allais dire, récurrente. Ça a été dit à plusieurs reprises. Narbonne, hein, petite ville, hein, qui tous les ans donne 150 000 euros pour le fonctionnement. En plus, hein, elle s'implique non seulement dans des projets, et elle participe à notre fondation universitaire, hein, de façon assez conséquente. Donc, vous voyez, c'est une commune qui réellement, hein, souhaite développer, hein, cette petite antenne, hein, de 800 étudiants, hein, c'est pas rien. Donc, qu'est-ce que vous pourriez proposer et sous quelle forme, hein, en termes de soutien financier à l'Université de Perpignan si vous êtes élu à la mairie de Perpignan? Alors, le soutien financier, c'est un sujet, on en a discuté avec de multiples reprises avec le président et avec différents acteurs de l'université, qui est important. Aujourd'hui, la ville de Perpignan et l'agglomération de Perpignan sont financièrement en difficulté, mais cela n'excuse rien. C'est-à-dire qu'il faut savoir prioriser un certain nombre de flux financiers, et depuis le début, je dis que l'université doit être une priorité. Donc, prioriser des flux financiers, ça veut dire qu'il faut créer les marges de manœuvre qui permettent de financer de façon régulière l'université, que ce soit au niveau de l'agglomération ou au niveau de la ville. Il me semble que ces flux financiers doivent porter prioritairement sur des investissements plutôt que sur du fonctionnement. Vous l'avez dit, l'université est bien gérée, elle est autonome. Il ne s'agit pas pour une collectivité de s'immiscer dans la gestion universitaire. C'est pour ça que ça me paraît plus normal de financer des investissements plutôt que du fonctionnement. Ces investissements, quel type d'investissements peuvent être financés à l'université? C'est par exemple des infrastructures sportives. Il me semble que l'université de Perpignan a revu bien à la baisse ses infrastructures sportives, et notamment n'a pas de halle des sports, enfin d'infrastructures sportives dignes de ce nom. Ça peut être le financement de la fameuse crèche dont on parle depuis des lustres et dont je crois l'université a le terrain mais n'a pas le financement pour construire les locaux. Ça peut être aussi des financements de locaux sur le campus, etc. Donc aujourd'hui, il me semble que l'agglomération de Perpignan doit à minima mettre une enveloppe de 500 000 euros tous les ans sur des investissements à l'université, que la ville de Perpignan doit rajouter sur ces investissements une enveloppe d'au minimum 300 000 euros et doit participer en plus à un certain nombre de projets. Ça me paraît logique que chaque année, la ville et l'agglomération financent des investissements sur l'université. À titre de comparaison, club sportif de football, j'ai rien contre. Il y en a 2 ou 3 à Perpignan qui reçoivent des enveloppes de 60 à 70 000 euros par an. Voilà, l'université, 15 000 euros. Ça montre un peu quand même l'état d'esprit d'une commune qui ne met pas de priorité
dans quelque chose qui est essentiel pour la ville. Moi, je trouve ça choquant, je l'ai toujours trouvé choquant, et donc j'affirme haut et fort qu'il y a les marges de manœuvre à la ville de Perpignan, il y a la possibilité de faire différemment, ce n'est pas une question de compétence, puisque si on regarde autour de nous, c'est le cas de toutes les grandes villes universitaires. Pourquoi ? Mais parce qu'un investissement de la ville, un investissement de l'agglomération, ça oblige les autres collectivités, ça oblige la région à réajuster ses financements, parce que dans les scandales que l'on peut dénoncer politiquement, il y a aussi l'inégalité de financement régional entre l'université de Perpignan, les universités de Nîmes et de Montpellier. Et ça, on ne peut le dénoncer en tant qu'homme ou femme politique qu'à partir du moment où on met des sous dans la corbeille. On ne va pas donner des leçons aux autres quand on n'est pas capable de mettre 3 sous dans la balance. Vous avez pris pour exemple des infrastructures sportives. Il y a un parc des sports juste à côté. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y en a suffisamment en ville ? Et est-ce que vous pensez donc visiblement qu'il en faut qu'il soit spécialement dédié aux étudiants ? Alors, je ne pense pas qu'il y en ait suffisamment parce que, encore dernièrement, j'ai été invitée à une réunion organisée par la Fédération des œuvres laïques avec l'ensemble des associations étudiantes de l'université. Et la première chose dont ils m'ont parlé, c'est de leur difficulté à accéder aux infrastructures sportives de la ville. Donc, visiblement, ce n'est pas le cas. Après, c'est une possibilité. Je pense que la communauté universitaire est suffisamment intelligente pour savoir dresser ses priorités. Je ne sais pas si c'est la priorité, c'est une possibilité. La priorité, c'est peut-être ailleurs, c'est à eux à le déterminer. La ville, elle est là pour engager un partenariat, elle n'est pas là pour déterminer. Vous êtes prêt à les exactement. suivre une fois que les projets seront présentés ? Comment ? Et puisque vous êtes donc prêt à les suivre une fois que les projets seront présentés éventuellement. Ouais. Et en parlant donc d'investissement, est-ce que vous seriez prête à relocaliser une partie de la fac, peut-être la fac de droit, en centre-ville ? Si oui, où, comment et combien ? Alors, je ne sais pas pourquoi la fac de droit est spécifiquement l'objet de tellement de fantasmes sur sa présence en centre-ville. Je ne sais pas pourquoi, pas les autres, je ne sais pas. Bon, il y a des questions de laboratoire, c'est sûr, mais alors les étudiants en droit, ils ont des caractéristiques qui font qu'ils sont particulièrement souhaitants en centre-ville. Écoutez, très, très sincèrement, pourquoi aller recréer en centre-ville ce qui existe déjà sur l'université ? Je pense que si on a de l'argent à mettre dans des investissements, il vaut mieux en créer de nouveaux qu'aller reconstruire ce qui existe déjà ailleurs. Voilà, c'est ma position. Après, si on veut des étudiants en centre-ville, eh bien, organisons déjà les transports pour qu'ils puissent y aller rapidement. La fac de droit en centre-ville sur la dalle Arago, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je ne vois pas en plus, il paraît que ça serait dans un financement tripartite, région. Donc, tout ça, c'est plus dans l'ordre du fantasme pour moi qu'une réalité et une possibilité politique. Voilà, je trouve que c'est assez cocasse d'entendre tout d'un coup ce genre de proposition, alors que quand il faut donner 100 000 € à l'université, on a l'impression que c'est absolument impossible. Donc voilà, pour ma part, il y a un campus. Je pense qu'il faut intégrer ce campus à la ville, il faut créer la circulation entre la ville et le campus, il faut développer des infrastructures nouvelles, mais aller reconstruire en centre-ville ce qui existe déjà sur l'université, c'est pas notre position. Voilà, alors ce sujet, Clotilde Ripouille, sur la question des transports, si on n'évoque plus l'hypothèse d'un retour partiel en centre-ville, ce que demande quand même une partie de l'institution pour essayer de faire vivre justement ce centre que tout le monde trouve par ailleurs moribond. Alors il y a une offre politique qui est très divergente depuis que nous recevons les candidats. Pour certains, l'existence d'un bus-tram, je ne connaissais pas vraiment le concept, je l'ai découvert récemment, d'un bus-tram avec la récurrence qui est la sienne suffit largement. Pour d'autres, il faudrait l'améliorer un petit peu, notamment aux heures de sortie et aux heures d'arrivée le matin. D'aucuns proposent une révolution des transports dans la ville de Perpignan et l'instauration d'un tramway qui irait du centre-ville ou en tout cas peut-être de l'hôpital jusqu'à l'université et peut-être dans un deuxième temps jusqu'à la mer qui nous est si chère. Malade, alors comment vous positionnez-vous, vous, par rapport à ce problème de transport et comment concrètement envisageriez-vous d'y faire face ?
Alors, le système de transport à Perpignan est déficient. Donc, ça ne touche pas juste l'université, mais l'université en subit les conséquences, elle aussi. La question du tram, à mon avis, elle n'est pas pertinente aujourd'hui, compte tenu des services de la ville, des finances de la ville, du coût d'une ligne de tram. Donc voilà, ça me paraît pour moi une solution difficile aujourd'hui et très remise en cause sur les villes qui ont fait ce choix-là, enfin sur les villes de taille moyenne qui ont fait ce choix-là. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on propose ? Premier point, il faut revoir le fonctionnement des transports en commun, prévoir une densification de ces transports en commun, plus nombreux, plus rapides, le soir, plus tard, le week-end, enfin bref, donc il y a tout à repenser au niveau des bus de façon à ce qu'ils soient plus efficaces. Ensuite, il y a une solution qui a été envisagée et qui apparemment avait été proposée dans le cadre d'ateliers d'urbanisme à l'université, qui était l'utilisation de la ligne de train Perpignan-Cerbère. Donc cette ligne de train passe chemin de la Fosseille, c'est-à-dire pas très loin d'ici. J'ai pris des renseignements. Il semblerait qu'effectivement on puisse envisager avec la SNCF de rajouter une gare qui permette de desservir l'université. C'est des structures qui du coup coûtent beaucoup moins cher qu'un tram, puisque vous avez déjà la ligne. Et c'est une solution que j'étudierai de façon approfondie si nous sommes en position de le faire. Donc ça me paraît très intéressant parce que ça relierait rapidement sous une forme qui s'apparente à un TER. Enfin, donc Perpignan, l'université et la gare. Après, il faut faire une liaison, une petite navette, un petit bus régulier, voilà, mais c'est au pied du parc des sports. Et donc ça permettrait de renforcer le système de navette entre l'université et la gare. Voilà. Là aussi, j'imagine qu'il y aurait un cadencement approprié. Ce qui risque d'être un peu plus difficile que pour un bus, peut-être. Il est possible d'étudier, puisque l'intérêt ici, c'est que ça dépend de la région. Enfin, il y a des accords entre la région, voilà. La région est en compétence de l'université, les transports, enfin tout ce qui est lié au TER aussi. Donc, il y a possibilité, effectivement, de monter un projet avec la région sur ce type d'infrastructure. C'est ça qui me paraît intéressant aussi. Donc, voilà. Donc, ça serait une offre complémentaire. Je ne dis pas que ça serait unique, mais c'est une possibilité qui est vraiment pertinente, puisqu'on ne rajoute pas des rails pour un tram. Enfin, en termes de coût, ça existe déjà. C'est possible. Je me suis renseignée auprès de la SNCF. C'est tout à fait pertinent et possible. Et donc, mais quand on a un peu moins de moyens, il faut être créatif dans les solutions. Je pense que ça fait partie des solutions originales que l'on peut trouver pour mieux desservir l'université et la relier avec Perpignan, centre et le reste du territoire. Les pistes cyclables, peut-être ? C'est une question qui est souvent revenue. La piste cyclable, c'est une évidence. Ça fait partie de... On se demande pourquoi ça... Enfin, en 2008, c'était déjà dans le débat. Voilà, je dirais, on a voté en conseil municipal en 2010 une convention qui lie la fac, l'université, la ville et l'agglomération. Dans cette convention, il y avait, je vais vous dire, 15 points. Sur les 15 points, j'ai fait un bilan avec le président de l'université au mois de juin. Il n'y en a pas un qui a été mis correctement en œuvre. Donc on peut toujours faire des conventions. Si on ne les met pas en œuvre, ça ne sert à rien. Donc commençons par mettre en œuvre les conventions qu'on fait voter. Dans cette convention, il y avait la piste cyclable. Voilà, donc c'est évident que c'est facile pour des étudiants de relier la ville à vélo. Encore faut-il qu'on ne soit pas dans des sens interdits. Il ne faut pas mettre leur santé en jeu pour rejoindre le centre-ville. Donc plus de pistes cyclables, mieux aménagées. Il en faut une qui fonctionne correctement jusqu'au centre-ville déjà. Ça serait un préalable. C'est une première chose que vous feriez. Voilà, ça fait partie des priorités.
Alors, j'ai bien entendu que vous seriez prête à investir dans l'université. Nous avons des projets prioritaires dans l'université. D'abord, bien sûr, c'est notre mission d'enseignement. Il y a de la recherche. Nous faisons de la formation à la recherche et tous ces jeunes étudiants qui sortent avec des masters ou des doctorats ont parfois l'envie de créer leur entreprise. Ils se retrouvent parfois tout seuls, non accompagnés. Donc, le président a décidé de mettre en priorité la création d'un hôtel d'incubation pour l'université. Et là, bien sûr, c'est d'ailleurs en priorité la fondation de l'université qui porte le projet, ou du moins qui le finance en partie. Est-ce que vous seriez prête, si vous êtes élu, à participer de façon importante à ce projet qui est un projet pour nous essentiel quand on voit la situation actuelle, nos étudiants qui ont fait des études parfois très longues, qui arrivent avec des diplômes et des idées, des envies, parfois se retrouvent un peu seuls, non accompagnés. Donc notre idée, c'est vraiment de créer, d'aider tous ces jeunes étudiants à créer leur propre entreprise. Là, quel pourrait être votre rôle? Et ce n'est pas seulement un projet, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on a besoin à l'université d'une aide sur le long terme, et non pas, excusez-moi, du saupoudrage sans lendemain. C'est un peu le cas dans beaucoup de projets, qui soient nationaux ou européens, où on finance un projet pour une durée donnée, et ensuite il ne se passe plus rien. Donc là, c'est vraiment un travail de fond, et on a besoin certainement, puisque vous le savez, nos finances ne sont pas extensibles, d'un appui. Alors c'est vrai, depuis le début on parle de finances, on parle d'argent, mais malheureusement c'est le nerf de la guerre. Alors c'est vrai, l'argent c'est le nerf de la guerre. Il y a deux choses qui ont attiré mon attention ces derniers mois. Ça a été deux étudiants qui, à Toulouse, ont développé un système qui est en lien avec l'agriculture biologique et qui permet de désherber sans utiliser des pesticides. Apparemment, ils avaient fait une partie de leurs études à l'université de Perpignan. Ça a été signalé à cette occasion. Voilà. Et puis, dernièrement, notre président était dans la Silicon Valley en train de visiter toutes ces startups qui ont été créées, dont une partie par des Français, je crois qu'ils sont 10 à 15 000, qui là-bas développent des entreprises. Quand on voit la situation économique ici dans les Pyrénées-Orientales, on se dit que c'est une urgence de développer ces possibilités-là. Donc soutenir un incubateur à l'université, ça me paraît tout à fait une idée à soutenir pour une ville comme Perpignan. Nous avons en projet d'essayer de rentrer dans le dispositif des quartiers numériques qui a été lancé par la ministre Fleur-Pellerin, par exemple. Quand on regarde le cahier des charges de ces quartiers numériques, ça passe par une collaboration avec l'université. Donc c'est absolument incontournable. On ne peut pas développer de la création d'entreprises, de start-up, sans s'appuyer sur un pôle universitaire. Voilà. Pour ce qui est, je dirais, de l'aspect financier, il est bien évident que ce soit sous forme d'enveloppe budgétaire ou, parce que ça peut être ça aussi, de la mise à disposition d'infrastructures, ça peut être la construction de locaux pour l'incubateur, ça peut être la mise à disposition de terrain, enfin bref, ça, voilà. Ce type de structure, elle serait par exemple nécessaire à Technosud, voilà, et aujourd'hui elle n'existe pas. Qui est à Fons-Godaille justement, qui est celui qui était destiné à la crèche, je crois. Voilà, qui était destiné à la crèche, et qui malheureusement... Une crèche, c'est une sorte d'incubateur. C'est pas pour les entreprises. Alors bon, je ne sais pas si on va garder Fons-Godaille pour la crèche ou y mettre l'incubateur d'entreprise. Je ne suis pas sûre que ce soir, on soit obligé de rentrer dans ces finesses-là de débat. Donc, je crois que je les réserverai pour le mois d'avril, mais je vous promets de venir en discuter avec vous.
Vous semblez prête à nouer des relations importantes avec l'université. Est-ce que vous pouvez également peut-être vous engager sur une délégation d'adjoints qui serait spécialement dédiée, ou alors une vice-présidence d'agglo? Alors, l'université, c'est plutôt rattaché à l'agglomération. C'est lié au développement économique. L'économie, c'est la compétence de l'agglomération. Il y aura 15 vice-présidences à l'agglomération. Donc, il y en aura forcément un qui sera notamment en charge de l'université. Je ne sais pas si ça sera une compétence exclusive. Mais ça sera quelqu'un qui sera forcément en lien avec l'université, puisqu'il n'y a pas de développement économique sans une université aujourd'hui. Voilà. Après, un adjoint à l'agglomération à Perpignan, non. Parce que, un adjoint à la fac, vous vouliez dire. À l'université. Non, parce que si on veut faire des économies, il faut réduire le nombre d'adjoints. Donc si on en a un à l'université, il suffit qu'il fasse bien son travail, qu'il soit présent, qu'il soit en lien. Ça me paraît suffisant. C'est pas la peine non plus de multiplier le nombre de personnes responsables. Voilà, donc ça me paraît tout à fait suffisant. C'est pas la peine de multiplier les postes, encore faut-il. C'est pas moi qui me suis battue contre le nombre de vice-présidents à l'agglo qui va dire que maintenant il faut en mettre partout. Voilà, je pense qu'il faut juste que les personnes qui sont en charge de responsabilité soient présentes, assurent le suivi et fassent leur travail correctement. Donc la ville de Perpignan, l'université de Perpignan, sont dans un territoire qu'on appelle le territoire catalan. Ça a été assez peu évoqué. Ça a été évoqué tout à l'heure dans le débat précédent. Le transfrontalier indique qu'il ne se passait rien. Bon, d'abord, c'est faux. Il se passe des choses, mais ce n'est pas visible. Ce n'est pas visible. Et justement, en tant que vice-président des projets européens et euro-régionaux, j'essaie de construire des relations universitaires, mais pas seulement, puisque à travers la frontière, on a des relations culturelles, on travaille sur le patrimoine, etc. Nous avons un projet de structuration ce que j'allais dire un pôle universitaire, mais qui soit encore une fois quelque chose de pérenne. Parce que, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'Europe donne beaucoup d'argent sur des projets ponctuels. Et un certain nombre de projets qui ont été des réussites, malheureusement, ne peuvent pas être poursuivis parce que derrière, il n'y a pas ce que j'appellerais le relais pour, disons, continuer cette action. Donc, est-ce que vous seriez prête, et là je vais être très précis, si l'université, disons, réussit à construire un partenariat solide avec nos partenaires de Gérone, de Barcelone, de Lleida même, à mettre en place une structure dans laquelle la mairie de Perpignan pourrait intervenir. Elle l'a déjà fait, je le rappelle, vous devez le savoir, elle l'a déjà fait, mais sous forme très ponctuelle, mais je prends un exemple. On a eu un projet sur le sanitaire et social. Je vais répondre parce que sinon... Vous voyez, voilà, d'accord. Sinon, c'est un monologue, c'est ça? Non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Je termine sur la question. Un peu sur mon temps de parole. Non, on vous laissera tout le temps. Là, le projet... le modérateur du président Benke? Le projet, c'est non. Est-ce que vous seriez prêt à nous aider, par exemple, avec mise à disposition de personnel? Là, c'est précis comme question. Alors, écoutez, il ne faut pas non plus être dans l'accumulation. Je crois que j'ai été assez précise sur les aides que je pensais absolument nécessaires de la part de l'agglomération et de la ville à l'université. On peut toujours demander plus. Ça, j'ai bien compris que, voilà, il y avait toujours matière à demander plus. Je suis bien d'accord.
mise à disposition de personnel, je ne sais pas, pourquoi pas. Je veux dire, on n'en est pas à ce niveau-là de détail dans la collaboration. Je crois que c'était prévu dans la charte. Il y avait du personnel qui était mis à disposition. Je crois qu'il a été enlevé, rajouté. Donc, je ne sais pas exactement où on en est. De ce point de vue-là, donc on précisera les choses. Ce qui est évident, c'est que le transfrontalier, c'est d'un des atouts de l'Université de Perpignan. C'est ce qui va sans doute permettre sa pérennisation, puisqu'elle a cette caractéristique. Il y a le programme Miro qui est en relation avec Gérone et une université parisienne. Donc, nous sommes sur des projets qui sont intéressants, qui sont liés à la spécificité, effectivement, de notre position transfrontalière. Je pense du reste que ça serait intéressant aussi qu'on attire peut-être plus d'étudiants de Catalogne du Sud à Perpignan, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a un flux important dans certaines disciplines d'étudiants de Perpignan qui vont faire des études, notamment à Gérone. Je souhaiterais qu'à l'avenir, il y ait aussi plus d'étudiants de Catalogne du Sud ou d'Espagne qui viennent faire des études à Perpignan. Ça me paraît être une dimension à développer. Maintenant, savoir si je vais vous mettre... non, on en discutera après. Hein. Je vous promets, dès que je suis... si les Perpignanais me font confiance et que je suis élu maire de Perpignan, on en rediscutera bien volontiers. Et c'est vrai que la position transfrontalière, c'est un domaine qui est absolument essentiel et qui fait notre caractéristique, qui fait l'ADN de l'Université de Perpignan. Il y a un sujet qui n'a pas été évoqué, c'est la politique culturelle pour les étudiants. Est-ce que vous avez des propositions ? J'en ai parlé, mais alors j'ai survolé au moment de l'introduction en disant que j'avais vu dans le magazine étudiant que dans le classement sur la politique culturelle, Perpignan était classé 21e. Voilà. Donc visiblement, il y a du travail à faire. C'est un point faible et c'est un point faible qui nuit à l'attractivité de l'université, puisque les étudiants, ils ne jugent plus forcément de l'université uniquement sur l'aspect formation, mais aussi sur tout un ensemble de données. J'ai regardé un peu par curiosité ce qui se faisait dans d'autres universités. Je vois par exemple à Toulouse, ils ont à la rentrée une semaine de l'étudiant dans la ville avec un ensemble de spectacles gratuits, etc. Ils ont aussi à disposition tout un ensemble de spectacles, de lieux de vie gratuitement. Je sais qu'il y a un pass culture à l'université, je sais que la ville en finance une toute petite part. Je pense qu'il faut aller plus loin parce qu'une 21e vers la gratuité. Plus loin, c'est la gratuité. La gratuité dans certaines circonstances, la gratuité sur certains volumes de places. Je sais par exemple qu'à Paris, les étudiants ont un reliquat de places qui est offert gratuitement quand les spectacles ne sont pas complets. Pourquoi ce n'est pas le cas à Perpignan ? J'ai jamais entendu dire qu'au Théâtre de l'Archipel ou au Théâtre municipal, quand il y avait des places vacantes, on les ouvre ou on ouvre la possibilité aux étudiants d'y venir. Donc il y a tout un tas de formules à envisager. On n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. Il suffit de regarder dans les villes qui réussissent d'un point de vue culturel ce qu'elles font et de proposer un peu plus d'ouverture de ce point de vue-là. Mais ça demande un changement d'état d'esprit et c'est vrai que je suis même persuadée qu'à Perpignan, on n'est pas suffisamment tourné, les collectivités ne sont pas suffisamment tournées vers les étudiants et c'est dommage. Donc si on vous a bien compris, vous seriez prête à soutenir des cérémonies du type semaine de l'étudiant, semaine d'étudiants dans la ville, des cérémonies de gala, etc., des festivals liés autour de la vie étudiante en début et en fin d'année. Ouais, et peut-être, je vais préciser ma question, Madame Ripouille, soutenir une campagne de communication plus générale auprès de l'université pour la montrer comme s'assumant en tant que ville universitaire. Alors, sur les campagnes de communication, je suis parfois très frileuse sur la façon dont c'est mené. C'est nécessaire, mais c'est vrai que je pense qu'on peut trouver des synergies entre les collectivités, entre l'université et la ville de Perpignan, pour essayer quand même de diminuer les budgets de communication qui ont des fois tendance à gonfler de façon un peu excessive. Voilà, c'est nécessaire cependant, la com.
Il faut se faire connaître. Donc après, il faut le faire de façon originale. C'est vrai que des galas, des semaines de l'étudiant pour présenter toutes les possibilités de la ville. Ça, c'est l'aspect valorisation voilà, des études tout à fait. par l'étudiant. Ça me paraît de bonnes formules. Ça se fait ailleurs. C'est bien qu'il y a une raison. Donc voilà. Et puis ça permet aussi de montrer que Perpignan est une ville universitaire, parce que je suis frappée des non-sens qui peuvent circuler dans la vie perpignanaise sur la fac de Perpignan. Il n'y a pas suffisamment de valorisation des parcours de réussite qui se font grâce à l'université de Perpignan. Il n'y a pas suffisamment de valorisation des laboratoires de recherche qui réussissent, des associations comme Énergie citoyenne, de la Semaine de la science qui, malheureusement, je crois, a quitté le Palais des Congrès parce que ça devait coûter trop cher, etc., etc. Donc toutes ces actions, ça me paraît absolument impératif de les faire connaître dans la ville. Alors je ne sais pas si c'est une grande campagne d'affichage qui est le plus indiqué pour les mettre en valeur. Il faut être créatif, mais c'est absolument nécessaire de le faire connaître dans les écoles, dans les lycées, dans les infrastructures diverses, dans les clubs de la ville. Je pense qu'il y a des choses à trouver. Et c'est vrai que de faire une semaine de l'étudiant, ça me paraît une bonne idée aussi, de montrer que les étudiants sont à Perpignan, qui sont bien présents et qui contribuent à enrichir notre ville par différents biais, que ce soit la recherche, que ce soit la formation ou leur vitalité, leur dynamisme, leur créativité et leur capacité à s'investir dans des associations diverses et variées. Voilà. Et on va peut-être donner la parole à la salle. Bah oui, qui se montre. En privilégiant les étudiants et les enseignants. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être nos camarades journalistes, oui. Alors, bonjour, enfin bonsoir, alors qu'il est. Alors, j'ai vu que vous étiez très volontaire quant à l'université. Pour le moment, c'est vous la plus volontaire et ça leur aura fait plaisir. Merci pour eux. Par contre, est-ce qu'on peut simultanément avoir une ville étudiante et une ville cimetière et attirer les vieux de tout le nord de la France pour leur retraite ? Alors, présenté comme ça, c'est sûr que c'est pas très attrayant, ça. Mais bon, il faut quand même être réaliste. Aujourd'hui, on attire 3000 personnes dans notre département de plus chaque année. Et dans ces 3000 personnes, il y a un certain nombre de retraités. Et c'est vrai qu'on parle de silver economy, c'est gentiment dit, c'est en anglais pour être plus silver, ça fait l'argent, ça fait... voilà. Malgré tout, ça représente, au niveau français, ça a été évalué à 350 000 emplois de créer dans les 10 ans qui viennent. Et je pense qu'à Perpignan, il y a matière à développer une dynamique autour de la prise en charge de nos futurs seniors, allez, on va dire. Et notamment dans le domaine, par exemple, on parlait des startups tout à l'heure, pour revenir aux jeunes. Eh bien, il y a tout un tas d'applications qui sont en développement sur ces secteurs-là pour, par exemple, gérer tout un tas de problèmes liés au vieillissement. Donc, voilà, on peut développer une économie autour de l'intergénérationnel, c'est-à-dire qui serve les jeunes et qui sera utile aux aînés parce qu'ils sont là, on ne va pas tous les tuer, donc... Bonjour, Thomas Métivier, Énergie citoyenne. Vous nous avez dit en 2 mots que pour vous, une piste cyclable entre l'université et le centre-ville était une priorité. Donc en ça, je voulais vous remercier. Et sur ma question, ça serait dans quelle mesure aider les associations étudiantes lorsqu'elles font des demandes de subventions auprès de la mairie? Est-ce que la mairie, si vous êtes élu, sera plus financeur qu'elle l'est aujourd'hui? Oui. Merci. Et je dois dire, ça ne sera pas difficile. C'est cool. Ça aurait été difficile de dire non. Vu le montant des subventions. Non, mais il y a un moment où quand même il faut avoir une transparence sur les financements qui sont donnés aux associations. Et c'est vrai que quand on regarde les enveloppes allouées, il y a un moment où il faut s'interroger sur la façon dont on traite la jeunesse à Perpignan. Voilà.
Bonsoir, Clotilde. Non. Alors, je te remercie de participer à notre université et au débat sur la vie des étudiants dans la ville. C'est moi ? Ouais. Je ne vais pas parler d'argent. Mes collègues Jean et Christophe l'ont très bien fait, beaucoup mieux que moi. Mais je suis latiniste et un des mots latins qui désigne l'argent est le même mot qui désigne la merde. Donc je crois que pour moi, l'argent, ça ne sent pas très bon. Du coup, je crois qu'il faut de l'argent, bien évidemment, mais je vais essayer de trouver d'autres entrées pour faire rayonner notre université. J'aimerais savoir si les étudiants à qui je donne la licence pourront être employés par la ville de Perpignan. Pour être encore plus clair, est-ce que tu crois possible que le bassin d'emploi de la ville de Perpignan est assez large pour nos 10 000 étudiants? Alors, la question était un peu ambiguë, Thierry. Venant de toi, ça ne m'étonne pas, mais c'était ambigu parce que tu me dis, est-ce que la ville de Perpignan pourra employer les étudiants? Aujourd'hui, la ville de Perpignan ne peut plus se présenter comme l'employeur unique et principal de cette ville. Je pense qu'il est absolument nécessaire de sortir de cette conception de l'emploi public tout puissant. Voilà. Maintenant, ta question était double. Donc, est-ce que le bassin d'emploi, eh bien, notre souhait, c'est que ce bassin d'emploi soit redynamisé. Je suis persuadée qu'il y a des possibilités énormes pour une ville comme Perpignan pour développer les entreprises privées, la création d'entreprises et l'attractivité vis-à-vis de ces entreprises. Donc, est-ce qu'à terme, si on change la façon de gérer le développement économique ici, on pourra avoir des perspectives d'avenir pour les étudiants que tu formes brillamment en licence? Ça me paraît évident. Maintenant, il faut quand même se poser la question 2 minutes de savoir de quelle manière et comment on va le faire. Et je pense que la première chose à faire, c'est changer l'équipe municipale qui est à la tête de cette ville et de cette agglomération. Si on sait ce qu'on a, on connaît les chiffres, et je ne vais pas les rappeler parce qu'ils sont suffisamment terribles pour ne pas les ressortir à chaque émission. Maintenant, on sait ce qu'on a, et je ne pense pas que ça soit en laissant une équipe vieillissante et usée à la tête de cette ville qu'on va continuer. Maintenant, il faut quand même que tout le monde se sente un peu responsable de l'avenir de cette ville. La première responsabilité, c'est de voter. Donc, il faut voter. Or, on est une ville où on vote peu, où on ne se mobilise pas. Donc ça, il faut que ça change. Il faut aussi regarder la situation en face et se demander quelle est l'équipe qui est la plus à même de modifier la situation qu'on a aujourd'hui. Et je pense que l'équipe qu'on représente a toutes les capacités pour le faire, et surtout la volonté et l'énergie. On parlait d'énergie citoyenne. Cette association, elle me plaît parce qu'elle a un très beau nom. Voilà. Et on manque d'énergie citoyenne à Perpignan. On en manque cruellement, et c'est pour ça que cette ville s'enfonce. Donc le jour où les gens se remobiliseront, se bougeront un petit peu et se mettront en route pour être plus vers de l'énergie citoyenne, on arrivera à créer des bassins d'emploi. S'ils continuent à regarder la situation et à se dire qu'ils vont faire leur vie ailleurs, ou que finalement c'est très bien et ça ne va pas changer, eh bien c'est sûr, ça ne changera pas. Donc voilà, ce n'est pas une question d'argent, effectivement, tu as raison. C'est une question de volonté. Et je pense qu'on est trop sur des élus qui n'ont pas la volonté de faire changer, qui s'imaginent que ça dépend d'ailleurs, c'est pas de leur fait, etc. Je trouve qu'il y a une belle énergie à l'université, et le fait qu'il y en ait si peu qui soient à l'écoute de cette énergie, j'ai été frappée par exemple au moment des vœux. Bon, cette année je les ai ratés, j'ai pas vu l'annonce dans le journal, mais l'année dernière j'étais venue, et moi je viens d'une ville, Montpellier pour ne pas la citer, où les vœux de l'université, il y avait tout le monde. Il y avait le banc, là, l'arrière-banc. Le maire n'aurait jamais raté les vœux de l'université pour rien au monde. C'était l'endroit le plus couru de la ville et on était fiers de notre université. Ici, à Perpignan, quand on va aux vœux de l'université, si on rencontre un élu, je dirais, qui est aux commandes dans une collectivité, c'est un hasard. C'est parce qu'il a fait une erreur. Il s'est trompé dans son emploi du temps. C'est pas normal.
C'est absolument pas normal. Donc des gens qui ne sont pas capables de venir, quand on a une université, à la présentation annuelle du programme de l'année, ils ne sont pas dignes de tenir le premier rôle dans cette collectivité. Voilà ce que je pense. Vous avez beaucoup élargi le débat ou la question, la réponse, je ne sais pas. Ah non, je n'élargis pas, on est en plein, on est dans un débat pour les municipales, je crois. Donc il faut quand même parler politique. Je vais le recentrer sur les étudiants, puisque c'était le principe. Comment vous inciteriez les jeunes à aller voter? Voilà. Et ensuite, combien vous avez d'étudiants sur votre liste? Alors, des étudiants sur ma liste, combien j'en ai? Je réfléchis, j'en ai 2. Voilà. Pour l'instant. S'il y en a d'autres qui veulent venir nous rejoindre, qu'ils n'hésitent pas. C'est un appel à candidature en direct. Voilà. Pour les inciter à aller voter, c'est compliqué, les étudiants. C'est compliqué parce qu'ils sont préoccupés avant tout par leur avenir et je le comprends. Voilà. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des débats et quand je disais, bon, il fut une époque où certains candidats n'auraient jamais passé l'entrée de l'université parce qu'il y aurait eu des feux de paille, des je sais pas quoi, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait une conscience citoyenne qui était peut-être plus forte que maintenant. Alors c'est l'évolution de la société, c'est l'individualisme, je ne sais pas. Je pense que profondément en eux, ils ont cette capacité-là, mais qu'aujourd'hui, le débat politique tel qu'il est mené, ça ne donne pas envie, hein, il faut bien admettre. C'est vrai que ça ne porte pas vers ça. Un exemple, c'est que c'est tellement compliqué pour s'inscrire, pour voter, alors qu'il y a plein de pays où c'est facile. Voilà, la vie politique est faite aujourd'hui pour décourager les gens de s'y investir. Vous me demandiez combien j'avais d'étudiants sur la liste. C'est parce qu'on a du mal à rentrer en contact avec les étudiants. On est venu à l'université dès le départ, on s'est mis à l'entrée de la fac, ils ont du mal à s'intéresser parce qu'ils sont dans leurs préoccupations quotidiennes. Donc voilà, c'est compliqué. Maintenant, pour les inciter à voter, je leur dirais que c'est fondamental parce que l'avenir, pour eux, c'est essentiel. C'est pas pour les sexagénaires qui dirigent notre collectivité que l'avenir est important. C'est pour eux. C'est pour eux, c'est leur avenir qui prépare, c'est leur possibilité de s'insérer, de trouver un travail, de pouvoir faire ce qui les motive, ce qu'ils aiment. C'est tout ça qui est géré aujourd'hui par nos collectivités, donc c'est fondamental. Je dirais que on arrive devant 2 élections qui pour eux sont essentielles. C'est l'élection municipale et l'élection européenne. Voilà. C'est presque plus important que la présidence de la République parce qu'après, on dépend beaucoup de l'Europe. Et ici, on est au cœur, en plus, d'un carrefour européen. Donc voilà. J'espère que j'arriverai à les convaincre. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? D'autres questions? Les étudiants, on ne parle que d'eux, on ne les entend pas. Après, on passera au colistier si vraiment... Je plaisante. Des questions? Peut-être des journalistes? Non? Non. Bien, s'il n'y a plus de... modérateurs non plus? Non, pas de questions. Ah, oui? Une question. Ah. Bonjour Clotilde Ripouille. Encore une fois, je ne voulais pas intervenir, mais je vais intervenir parce que j'en ai marre d'entendre... Il y a des choses qui ne me plaisent pas, c'est d'entendre que les étudiants, ils ont une conscience politique qui est là, qui est très forte. Je faisais partie de ces étudiants qui ont bloqué la fac plusieurs fois. Donc des feux de paille, on sait les allumer. Excusez-moi, je suis obligée de dire qu'effectivement, vous étiez le responsable des jeunes communistes du département. Exactement. Voilà. Exactement. Oui, moi je m'en cache pas, tout le monde me connaît. C'est mieux de le préciser. Tout à fait. Et j'ai été même élu conseiller municipal, donc exactement, la chose politique je connais, mais je suis aussi étudiant et encore étudiant infirmier. D'ailleurs, je pense que votre journal aura l'occasion ça bouge de ce côté-là aussi au niveau des étudiants infirmiers. Et quand on allume des feux de paille, c'est qu'on a aussi des raisons de les allumer et on sait les éteindre quand il faut les éteindre. Et un étudiant, c'est un citoyen avant tout. Donc, on n'est pas une catégorie à part de la population. On est des gens
qui sommes sensibilisés aux problèmes. Et votre question? Ma question, non, ma question, elle a trait. C'est la manière dont les politiques s'expriment, voilà. Et vous pensez pas que je parle pas de vous spécialement, hein, c'est pas une mise en accusation, c'est pas mon propos. Ça aurait été mieux que je suis rassurée. Non, mais c'est pas une mise en accusation. C'est le problème, pour ma part, de l'abstention, c'est aussi que les politiques ne tiennent pas, tiennent un discours à un moment donné, ils ne tiennent surtout pas leurs promesses. Les engagements, c'est au niveau des promesses. La crédibilité, elle est là. Quand on entend les politiques s'exprimer, on peut poser n'importe quel cas, et d'ailleurs les gars et les copines, là, il faut en profiter pour demander des choses, parce que je pense qu'on les aura, on les obtiendra aujourd'hui. En tout cas, publiquement, on peut gagner des choses. Moi, ce qui m'énerve, c'est ça. Il faut être crédible, il faut dire et tenir ses promesses, parce qu'on a des élus qui sont en place qui ne tiennent pas leurs promesses. Et en tout cas, des jeunes mobilisés, des jeunes qui se bougent et des jeunes qui ont une conscience politique, il y en a dans cette salle, ils ne s'expriment pas forcément. Il y en a, ils savent se mobiliser et se bouger quand il faut. Je n'ai pas dit que tous les jeunes n'avaient pas de conscience politique. Et si vous m'avez bien écouté, j'ai même dit que je pensais qu'ils en avaient tous, très profondément, mais maintenant que c'était difficile dans cette société de l'exprimer. Qu'effectivement, le fait d'être dégoûté parce que des politiques ne tiennent pas leurs promesses, je le comprends parfaitement, et c'est ce que j'ai dit quand j'ai dit le spectacle ne donne peut-être pas non plus envie de s'engager. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous démontrer qu'on est capable, que moi, dans mon cas, je suis capable de tenir mes engagements? Déjà, je vous l'ai dit, pendant tout mon mandat, j'avais fait de l'université en 2008 un pan de mon programme au municipal en 2008. Et pendant tout mon mandat, j'ai tenu à suivre ce qui s'est passé et à venir régulièrement. Donc voilà, donc j'estime d'une certaine manière que les actes que j'ai pu avoir durant ces 6 ans sont une façon de démontrer que je suis ce que je fais et je fais ce que je dis. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Autre point, sur les promesses, je dirais que j'avance d'un point de vue financier. Je ne les ai pas fait à la légère, je sais très bien ce que j'avance. J'ai été pendant 6 ans conseillère municipale de Perpignan. J'ai voté, ou plutôt je n'ai pas voté le budget de la ville, et je sais très bien quelles sont les marges de manœuvre que nous avons dans ce budget. Aujourd'hui, il y a plus de 80 millions d'euros qui sont dépensés en fonctionnement, en frais de personnel à la ville de Perpignan. Quand je disais tout à l'heure à Thierry Eloi qu'on ne pouvait pas embaucher tout le monde, c'est parce qu'aujourd'hui, la ville de Perpignan a grossi démesurément ses frais de fonctionnement, que ce soit à la ville ou que ce soit à l'agglo. Et sur ces enveloppes-là, il y a des marges de manœuvre à récupérer, puisque chaque année, à la ville de Perpignan, il y a environ 60 personnes qui partent en retraite. Donc, je suis pour une remobilisation de cette masse financière au profit de l'investissement. Je considère qu'aujourd'hui, notre département a besoin d'investissements structurants, d'investissements productifs et qui permettent de créer des emplois de demain. Voilà. Je suis une économiste, je suis une gestionnaire, je ne suis pas là pour faire des promesses en l'air, je suis là pour faire des promesses réalistes. Je vous assure que l'agglomération de Perpignan, 500 000 €, je ne dis pas que c'est une paille, mais je dis que c'est tenable, c'est réaliste, ce n'est pas des promesses en l'air. Voilà. Et je considère que c'est scandaleux de ne pas faire cet effort d'investissement quand on a une université où on sait très bien qu'elle peut disparaître si jamais elle n'est pas soutenue par ses collectivités. Parce qu'aujourd'hui, le projet gouvernemental, il va vers la création de gros pôles universitaires au détriment de ces petites universités. Or, on sait très bien qu'ici, ou du moins il faut le savoir, ici dans notre département, si l'université venait à disparaître, le niveau de qualification baisserait de façon dramatique. Et il y a beaucoup d'étudiants qui sont formés ici à l'université de Perpignan qui n'auront pas les moyens d'aller se former à Toulouse ou à Montpellier. Donc c'est une nécessité vitale pour notre territoire. C'est quelque chose dont il faut avoir bien conscience. Donc ne pas soutenir financièrement l'université, c'est handicaper l'avenir de façon importante. C'est irresponsable de la part d'élus. Et ça, je suis désolée, mais je ne l'ai pas suffisamment entendu dire pendant les 6 ans où j'ai été conseillère municipale. C'est de l'irresponsabilité. Donc il y a un moment où il faut quand même être clair dans la façon dont on
présente un certain nombre d'arguments. Voilà. Merci, on est pile dans le timing. Merci Parfait. Clotilde Ripouille. Nous donnons rendez-vous au public dans un quart d'heure dans l'amphi d'à côté, avec le candidat M. Cresta.